Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pas pour un tutoriel, mais pour vous annoncer un swap sur le groupe L'amour du scrap, apprendre avec plaisir. Alors, ce swap, c'est le swap porte-bonheur. Je voulais le mettre en place un petit peu plus tôt, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que lors de ma sortie de mes LAPB, quelques heures après, Sandrine du scrap de la chaîne Scrapez-vous, pardon, by Swan a sorti ses petits athées Omamori, des petits athées porte-bonheur dans les coutumes asiatiques. Donc, elle a sorti un tutoriel et j'ai sorti un tutoriel aussi sur les LAPB. En discutant avec elle, nous nous sommes mis d'accord que je pouvais utiliser son support lors de notre échange et pourquoi pas se servir de mon support, enfin de ma LAPB, pour pouvoir offrir une athée au Mamori, tout simplement. Donc nous allons associer nos deux créations et elle se joint à moi pour vous souhaiter plein de bonne créativité pour cette année 2022 et que toutes ces petites créations vous portent bonheur et tout ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, pour pouvoir associer ces deux petites choses, on aurait pu faire une pochette, mais non. Avec Sandrine, Sandrine m'a donné l'idée et j'ai un petit peu creusé du coup la chose. Nous allons mettre cette Atea Omamori derrière ma LAPB. Ça va être tout simple. Vous savez que les LAPB, je vous mettrai les liens des deux créations en commentaire en dessous, hein. Derrière les LAPB, il y a la petite désignation. Donc, cette petite désignation, soit vous venez y faire deux petits trous à l'intérieur, là, vous venez la coller et ensuite, vous allez venir. Bon, je la colle pas parce que je vais vous montrer l'autre système. Vous allez venir attacher avec un petit nœud votre athée Omamori. Maintenant, si moi ça m'embêtait de faire des trous dans ma LAPB, donc du coup, j'ai trouvé le principe avec de ce que Sandrine m'avait montré quelques exemples pardon, de ce qu'on avait pu voir sur Pinterest. Je vais vous montrer le principe de comment on tient un bijou, tout simplement. Notre athée à Momori va être présenté comme un bijou. Alors, pour cela, il va vous falloir un petit rectangle. Donc, bah, moi, il fait 4,5, parce que c'est mes rectangles qui m'ont servi à faire mes athées au Mamori. Donc, du coup, je vais me servir de mon tag. Donc, 4,5 par 6,5. Donc, si ça fait 4,5 par 4,5, c'est pas gênant. Vous allez tout en haut faire un pli à 1 cm, 1 cm et demi, d'accord, à peu près. Voilà, je vais marquer mon pli comme ceci. Et ce pli va me servir à venir insérer mon petit support de Athée Omamori sur ma languette, d'accord. On va la coller comme ceci. Mais pour pouvoir la coller et après ensuite insérer notre bijou, il va falloir sur ce pli venir faire une petite fente. Vous allez voir. Donc, à 1 cm et demi de chaque côté. Donc, je vais mettre un petit trait, mon petit crayon blanc. Ah, bon, bah, les gnomes sont passés par là, ils m'ont pris mon crayon blanc, donc je vais prendre mon crayon 1 cm et demi de chaque côté. Je prends mon stylo, c'est pas grave. À 2 cm plus bas, pareil à 1 cm et demi du bord, hein. Voilà. On va faire une petite languette. Ça, c'est pour vous faire un repère, d'accord? Je vais venir couper. Alors ça sera à l'intérieur, ça ne se verra pas comme ça, voilà. Je vais venir couper l'intérieur entre mes deux petits traits et les côtés, d'accord? J'ai l'impression que vous avez un faux reflet là et c'est pas très agréable, je pense. Voilà. Donc vous coupez le haut et le bas, d'accord? Du coup, ça nous fait une languette comme ceci. Languette qui va nous servir à venir tout simplement attacher
notre Ate Omamori. Comme un bijou. Voilà. Donc, je vais la mettre mieux hein, sur mon papier. Alors, je vais reprendre mon fond. Du coup, sur le fond, on va marquer LAPB, le nom de la créatrice, offert avec son Ate Omamori. Une petite phrase qui reprend une petite gentillesse porte-bonheur. Donc là, j'ai marqué que cette année soit riche en créativité. J'ai daté, j'ai signé. D'accord? Donc, ça, je vais venir le coller en haut, à l'arrière, comme ceci, de ma petite étiquette. Tout simplement. Et mon étiquette, je vais venir la coller comme il se doit au dos de ma LAFPB. Donc, vous avez deux options. Soit faire l'étiquette comme celle-ci, et vous allez venir la coller, soit venir faire une étiquette avec deux petits trous. C'est tout simple, rapide et efficace. Ça permet d'associer deux jolies créations ensemble, tout simplement. Alors, je n'avais pas eu le temps de mettre mon swap en place. Et une chance, parce que Sandrine a sorti son truc, donc du coup, ça en a été au Mamori, pardon. Et du coup, ça permettait de... Moi, je trouvais, hein, ça permettait d'associer deux jolies petites créations ensemble. Et je trouvais ça pas plus mal. Donc, du coup, impeccable. Voilà. Mon athée au Mamori est glissé derrière ma LAPB. Tout simplement. Voilà. À vous de voir le système que vous allez préférer. Alors, sur le groupe, il va y avoir un échange dans la barre événements. Je vais vous le mettre. Échange, c'est pour tout le mois de février. Il faut que ça arrive au plus tard le 27 ou 28 février. Comme ça, tout le monde aura son... Il faut les envoyer au plus tard le 21 pour que tout le monde l'ait le 26-27. Voilà, à la fin du mois de février. Il y aura une LAPB à faire, une AT Omamori petite ou grande, parce qu'elle a fait deux formats. Elle vous explique tout dans sa vidéo. Sandrine, vous allez voir. Elle nous a fait une petite vidéo très sympathique. Il faut que la LAPB et la T Omamori soient assorties. Et avec ces jolies petites créations porte-bonheur, vous pouvez ajouter une carte assortie, bien sûr. Voilà. Je vous laisse visionner les deux vidéos de la LAPB et de la T Omamori afin que vous puissiez voir comment ça fonctionne et comment ça se fabrique. Vous allez voir, c'est tout simple. J'espère que vous serez nombreuses à participer à cet échange porte-bonheur. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne année sur le groupe L'amour du scrap. Et allez jeter un œil sur le groupe Scrapez-vous et la chaîne de By Swan. Franchement, il y a des choses très très intéressantes et vous serez toujours bien reçus aussi là-bas. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!